Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voulais me lancer un petit défi qui était de redesigner les applications de mon iPhone en une seule journée. Surtout que l'UI design c'est quelque chose que je fais mais jamais. L'UI design, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le design d'interface utilisateur. User Interface, yes. Donc les apps mobiles, le web design, les logiciels et tout autre appareil électronique possédant un interface. L'UI design c'est vraiment une branche du graphisme à laquelle je touche très rarement. Enfin à l'époque je faisais pas mal de web design mais c'était pas trop mon dada. Par contre je suis très friand d'observer ce qui se fait en termes d'UI design sur Dribbble. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de super satisfaisant dans cette branche, surtout quand c'est bien fait. Moi aujourd'hui j'aimerais bien uniformiser les applications et qu'elles aient un même style graphique. J'ai d'ailleurs déjà une petite idée du style. J'aimerais bien faire du neumorphisme, encore une fois un style super satisfaisant à regarder. Je vous en parle juste après. Ah oui, et par contre ce que j'ai pas dit c'est que dans cette vidéo il va y avoir une grosse discrimination envers Android et Windows Phone. Parce que sur iPhone j'ai trouvé une petite méthode pour changer les icônes des applications, mais sur les autres systèmes j'en ai vraiment aucune idée. Donc s'il y a des gens qui connaissent des solutions, je vous invite à les écrire dans les commentaires. Et une dernière petite chose avant de commencer, si vous vous intéressez à l'UI design, j'ai récemment découvert une chouette chaîne YouTube, pas évident à dire ça. C'est la chaîne de Basti UI, c'est une chaîne qui parle de graphisme et il fait surtout un focus sur l'UI design justement. C'est très qualitatif, il a presque 10 000 abonnés, donc je compte sur vous pour aller lui donner de la force. Je mettrai évidemment le lien dans la description. On va commencer par une petite explication sur ce qu'est le neumorphisme. Alors c'est tout simplement un style graphique utilisé dans l'UI design et qui va rendre les éléments assez réalistes avec des jeux d'ombre et de lumière. On a presque envie de toucher le design, un peu comme avec une belle 3D. Le style avait été annoncé comme une grande tendance en 2020, mais finalement on n'en a pas tant entendu parler que ça. Je crois que c'est surtout dû au fait que le style a rapidement montré ses limites. Si on tape neumorphisme sur Google, on va voir que plein de designs se ressemblent. Et en plus de ça, je pense que comme on est sur des contrastes assez subtils, ça va pas bien fonctionner sur tous les écrans. Si vous avez un mauvais écran, je crois que ça va pas être terrible. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais par contre, on peut vraiment bien s'en inspirer pour le mixer avec d'autres styles graphiques. Je vous propose qu'on aille maintenant rapidement sur Dribbble pour scroller un peu et aller voir un petit peu à quoi ça ressemble le neumorphisme. On est sur Dribbble, je vais taper neumorphisme. Et voilà, on est en face du neumorphisme. Quand je vous expliquais que c'était satisfaisant, on n'a pas envie d'appuyer sur le bouton là. En plus, il y a aussi l'effet de profondeur comme s'il était enfoncé. Magnifique. Bon, je vous montre rapidement. Voilà ici aussi. Là, on voit que le gars, il a réussi à bien s'approprier le style. C'est très unique. Mais vous voyez, on ressent très rapidement que tout se ressemble un petit peu. C'est très difficile de se démarquer. Ça, c'est très beau aussi. En fait, je trouve qu'il y a même un petit côté pharmaceutique à ce style. Ouais, en dark mode, c'est vraiment magnifique. À mon avis, on va partir plutôt sur du dark mode, non ? On va exploiter. Vous voyez ici encore une fois, la personne a redesigné une application de streaming, c'est super cool. Ici on voit comment ça a été appliqué sur un site web. Très chouette hein. D'ailleurs je rebondis rapidement sur un deuxième style graphique hyper satisfaisant aussi, tant qu'on est dans la satisfaction, c'est le glassmorphisme. Trop de noms en morphisme là ça devient un peu compliqué. On regarde ça sur Dribbble et puis après je vous montre comment on fait du neumorphisme. Le glassmorphisme c'est une tendance qui est apparue assez récemment aussi. Et ici on va plutôt jouer avec des éléments transparents comme s'ils étaient en verre. Et encore une fois, très satisfaisant. Ah, il y a un poteau qui est arrivé là. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas pourquoi, mais tout le monde a pris la décision de faire des cartes transparentes en verre. Mais c'est super beau et il y a souvent cette espèce de petit grain, comme si la vitre était fumée. Voilà encore une fois ici. C'est pas la même chose que du neumorphisme, mais c'est tout aussi intéressant. Enfin voilà. Bon, je vous propose maintenant qu'on passe rapidement sur Illustrator et je vais vous montrer comment on fait du neumorphisme. J'ai déjà créé 3 petites couleurs juste ici. J'ai mon calque fond. Je vais déjà mettre un fond de couleur. Hop, je vais prendre le premier fond ici. Alors si la référence couleur vous intéresse, c'est celle-ci. E1, E6, EC. Je vais verrouiller mon fond et on va aller sur le calque bouton. Ici, je vais créer un carré. Ce carré en le sélectionnant, je peux arrondir un peu ses angles. Parce que je vous rappelle qu'on va redesigner les icônes d'application. Est-ce que je dis depuis le début qu'on va redesigner les applications alors qu'on va redesigner les icônes d'application? Et aujourd'hui, je voulais me lancer un petit défi qui était de redesigner les applications de mon iPhone. Je lui applique la même couleur que le fond. Et ici, vous allez devoir ouvrir la fenêtre Aspect. Donc c'est dans Fenêtre Aspect. Ici déjà, on va cliquer sur le fond et on va le cliquer glisser ici pour le dupliquer parce qu'on va devoir appliquer 2 ombres portées. Et je vais aller sur mon premier fond, cliquer ici sur le petit FX, on va aller dans Spécial et puis Ombre portée. Alors ici, l'atténuation, je vais la mettre à 5. On va mettre le décalage à 7 et à 7 sur X et Y. Voilà, c'est pas mal ça déjà. On va laisser l'opacité à 30%, nickel. Donc là, on a déjà cette espèce d'effet de flottement. Mais il faut qu'on applique notre deuxième ombre portée de lumière qui, elle, va tout changer. On reclique sur notre bouton. On va sur le deuxième fond, on réapplique une ombre portée dans Spécial. Cette fois-ci, on va aller dans le mode normal et dans couleur, on va sélectionner un gris clair.
comme ça par exemple. Ok, et le décalage va se faire sur -7 et -7. Comme ça, ça va en haut à gauche. Bon, l'opacité, on peut l'augmenter un petit peu, genre 80% pour voir. On va carrément mettre du blanc. Bon, l'atténuation, on peut un peu l'augmenter, genre à 7. Et on appuie sur OK. Et voilà, là, on commence à avoir notre petit effet de neumorphisme. Ça va très très vite, hein. Ici, je peux déjà dupliquer ceci et faire un cercle parfait si je veux. On est déjà sur quelque chose de plutôt sympa. Il y a plein de petites techniques différentes pour aller plus loin encore. Je vais redupliquer ceci. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon premier fond. Et je vais venir lui appliquer un effet de flou gaussien. Donc, je vais dans Atténuation, Flou gaussien. On va le mettre à 30 pixels et on appuie sur OK. Vous voyez où est-ce qu'on va en venir. Je vais rester enfoncé sur Alt pour dupliquer mon flou gaussien sur le deuxième fond. Et là, grâce au flou, on a les bords qui sont moins nets et on a cet effet de bouton en relief hyper intéressant. Peut-être que pour les icônes d'application, c'est ce style-ci que je vais utiliser. J'aime beaucoup. Bon là, il faut un petit peu jouer avec le flou gaussien pour améliorer la forme. Ce qu'on peut faire d'autre et qui est très cool aussi, c'est dupliquer le bouton encore une fois. Ici, on va aller sur la première ombre portée. Je double-clique et au lieu de mettre 7, on va mettre -7. On met -7 aussi. Ok. On va sur l'autre ombre portée et là, on va mettre +7 et +7. Et là, ça nous donne un super effet de bouton enfoncé. Et voilà, en l'espace de à peine 5-10 minutes, on a obtenu notre neumorphisme. J'en suis déjà plutôt content, à mon avis c'est dans un style graphique de ce genre-là que je vais designer nos icônes d'application. Et on peut très rapidement changer les couleurs pour créer notre dark mode. Voilà, ici en à peine quelques minutes, j'ai changé les couleurs et nous voilà en dark mode. Je trouve que c'est super classe, j'ai hâte que mon téléphone ait adopté ce nouveau design. Il y a aussi moyen de par exemple sélectionner l'icône, venir lui appliquer un petit dégradé. Et ça donne très rapidement des petits effets assez sympas, hein. Voilà pour le petit tuto sur Illustrator. Maintenant, ça va être à moi de jouer pour designer les icônes d'application. Je vais faire ça pendant toute l'après-midi. D'ailleurs, j'ai aucune idée du nombre d'applications que je vais devoir designer. Je vais regarder ça. 1, 2, 3, 4... Ah oui, ok. J'ai en fait 28 applications à designer. À mon avis, si je veux être dans les temps, je vais pas pouvoir trop rentrer dans le détail. Bon, ben on va tester, hein. Donc là, je suis parti pour designer toutes mes icônes d'application. Et on se retrouve juste après pour que je vous les montre. Et également pour que je vous montre comment je vais les installer sur mon iPhone. Ok les amis, après plusieurs heures, j'ai terminé de designer toutes mes petites icônes. Au final, ça a été plus rapide que prévu, étant donné qu'il y a pas mal d'applications que j'utilise qui sont en fait tout simplement le logo des boîtes en question. Donc j'ai dû en designer que quelques-unes. Ce que j'ai également oublié de vous dire, c'est que toutes les icônes que j'aurais designées aujourd'hui, je vais vous les filer. Donc je vais vous filer le fichier Illustrator, le lien sera dans la description. Ça sera mon petit cadeau de fin d'année. Donc si vous avez envie de vous aussi changer vos icônes et que vous avez la flemme de designer le truc, vous pourrez utiliser mes fichiers pour changer les couleurs ou ce genre de choses. Après, toutes ces petites icônes et ces boutons, on peut les utiliser pour autre chose que des applications, pour un site web par exemple. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Et on passe tout de suite sur Illustrator pour que je vous montre ce que j'ai fait. Et donc voilà toutes les applications, il y en a 28 au total. Donc vous voyez, il y a tous les réseaux sociaux que j'utilise. Mais vous voyez par exemple que j'ai designé l'application Notes. Bon, au final, je me suis rendu compte que ce design, il faisait un petit peu trop penser à Google Sheets ou Google Doc, je sais plus. Il y a Gmail, l'appareil photo, les appels téléphoniques. Ça, c'est l'application de l'iPhone photo, mais je suis pas super fan. Donc à mon avis, je vais plutôt utiliser ceci, que je trouve un peu plus chouette. En fait, j'aime bien cette icône-ci, mais je la préfère en couleur. Donc là, je trouve qu'avec les niveaux de gris, c'est pas fou. La petite roue, Google Chrome, Safari. Enfin voilà, on peut voir qu'avec un dégradé, c'est assez chouette aussi. J'ai tellement vu la version foncée que je me demande si je préfère pas la version claire en fait. Ici, je trouve ça très très pur et j'aime bien le côté pharmaceutique. Ici, on a les boutons en relief qui font aussi leur petit effet. On a envie de les enfoncer. Je vais vous montrer les différents calques. Donc on a les calques couleurs, test, icônes, boutons, export, fond. Et par exemple, si je verrouille tout et que je prends juste les icônes, je peux sélectionner toutes mes icônes et là, je peux facilement changer la couleur. Par exemple pour ceci, il y a quelques icônes où ça va pas bien fonctionner. Par exemple Safari, vous voyez, faudra un petit peu le remanipuler. Et ça fonctionne assez bien avec n'importe quel type de coloris. Donc là, si vous avez envie de changer, c'est facile. Vous sélectionnez tout et vous changez votre dégradé juste ici. Enfin voilà, la prochaine étape c'est d'exporter le fond uni parce qu'on va évidemment devoir changer le fond d'écran de l'iPhone avec la même couleur que les boutons, donc ce fond d'écran-ci. Et ici j'ai placé mes boutons un à un dans un plan de travail, donc le bouton fait 349 pixels et ensuite j'ai exporté toutes les icônes d'application en JPEG sur mon téléphone. Et donc maintenant on va passer à la dernière partie de la vidéo et je vais vous montrer comment intégrer les nouvelles icônes.
déjà dans mes photos, j'ai téléchargé toutes les icônes ainsi que l'arrière-plan. Donc il y a tout ceci. Et ce qu'on va faire en tout premier, c'est aller dans Réglages pour aller dans Fond d'écran. Et ici, on va cliquer sur Choisir un nouveau fond d'écran et sélectionner notre photo. Hop, juste ici. Je le sélectionne, je le définis pour l'écran d'accueil. Et déjà maintenant, j'ai mon nouvel arrière-plan. Maintenant, on va se servir de l'application Raccourci. On clique dessus, on appuie en haut à droite sur le petit plus, on fait ajouter une action et on va choisir Script. Et ici, on va descendre et on va venir prendre Ouvrir une application. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur Choisir. Et ici, je vais commencer par Instagram, par exemple. Je viens prendre Instagram, voilà. On appuie sur Suivant. Ici, on donne un nom au raccourci. Instagram. On appuie sur OK. Maintenant, j'ai le raccourci qui est là. J'appuie sur les 3 petits points en haut à droite de la case jaune. J'appuie encore une fois sur les 3 petits points en haut à droite. Et ici, on va appuyer sur l'écran d'accueil. Moi, ici, je vais retirer le nom parce qu'il est possible d'intégrer le raccourci sans le nom. Ça va donner un côté un peu plus minimaliste que j'aime bien. Et je vais cliquer ensuite à gauche sur l'icône ici. Ici, je vais faire choisir une photo. Et je vais aller prendre mon icône d'Instagram. Elle est là. On appuie sur choisir. On change rien du tout. Surtout pas cropper parce qu'il faut que toutes nos applications aient la même taille. Et on appuie sur ajouter. Maintenant, l'application va apparaître sur l'écran d'accueil. Voilà, elle est juste là. Je vais la déplacer. Et je vais venir la mettre sur un écran vierge. Je reviens vite en arrière. Ici, quand je reste enfoncé pour ouvrir le menu vibrant, je peux cliquer sur les petits points en dessous pour venir désactiver certains écrans. Je peux les désactiver tout en les sauvegardant. Et moi, je vais laisser uniquement l'écran qu'on vient d'ajouter. Et voilà, je reviens. Et maintenant, j'ai mon icône Instagram qui est toute seule. On clique dessus. Ça ouvre bien Instagram. Et donc maintenant, je vais intégrer toutes mes autres applications. Donc ça va me prendre quelques minutes et on se retrouve juste après ça pour voir ce que ça donne. Et voilà les amis, tout a été modifié. Ça fait très bizarre de voir son iPhone comme ça, je vous avoue. Et tout est fonctionnel. Par exemple, si j'ouvre Spotify ici en dessous, ça fonctionne. Si je vais sur Instagram, ça fonctionne très bien aussi. Là, c'est peut-être un petit peu trop monochrome. Peut-être que ça manque un peu de couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai trouvé l'exercice très amusant. Il faut juste un petit peu s'habituer au changement d'icône parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué à les repérer via la couleur que là, en noir et blanc, ça fait peut-être un petit peu bizarre. Behance. Enfin voilà. Voilà les amis, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Je voulais quand même rajouter une petite chose concernant la technique que j'ai utilisée pour changer les icônes. Le petit souci, c'est que je pense qu'en utilisant Shortcuts pour aller sur une application, c'est que ça va puiser plus rapidement la batterie. Parce que comme on utilise une application intermédiaire pour aller sur Instagram par exemple, ça va, je pense logiquement, consommer un peu plus. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle moi je vais pas vraiment changer toutes mes icônes. À mon avis, je vais les garder en souvenir sur mon téléphone, mais je vais pas les utiliser. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super fun à faire, étant donné que je fais vraiment rarement ça. N'oubliez pas non plus d'aller jeter un œil à la chaîne de Bastille UI. Les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi liker la vidéo si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo de l'année. Je pense pas me tromper en vous annonçant que la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne, c'est la vidéo dans laquelle je me suis le plus investi depuis la création de ma chaîne. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Il y a vraiment beaucoup de travail dedans. Il y aura de la création de logos, de la création d'affiches, un shooting photo, de la retouche, etc. Ça va sortir la semaine prochaine ou celle d'après. En tout cas, ça sera avant la nouvelle année. Donc moi je vous dis à bientôt dans cette prochaine vidéo. Ciao!